bénissons Dieu parce que nous sommes en pleine entrée de la Pâque. Nous entrons dans la Pâque et la Pâque a commencé pour nous qui avions l'habitude de suivre le vrai calendrier. Nous avons déjà commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous commençons la Pâque et nous tendons vers les dimanches de Pâques, lundi de Pâques. Ainsi, nous aurons notre fête pendant une semaine. C'est que c'est une fête qui dure normalement une semaine. La Bible nous rappelle cela, donc c'est juste une introduction sur les moments du Seigneur avec ce que le Seigneur veut faire avec nous. Nous allons quand même cet instant-là, cette parole que nous avons mis en place avec la grâce de Dieu, avec sa gloire et sa puissance, parce que c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu glorieux, c'est un Dieu qui n'a point changé et qui demeure le même en tout temps et en tout lieu. Nous sommes dans la période des fêtes. Alors, qui dit fête, il est aussi important que nous puissions comprendre un peu et que nous puissions nous rendre compte de ces moments où nous avions déterminé tout ce qui était fête de Dieu. Laissez-moi aller à l'intérieur avec vous dans la grâce de Dieu. C'est des éléments que nous avons déjà vus avec Dieu. Nous avons étudié les fêtes et nous savons que nous sommes dans ces fêtes-là telles que nous pouvons encore aujourd'hui énumérer le mois que nous connaissons d'habitude. Nous sommes dans ces mois où nous célébrons la fête des Pâques et nous sommes totalement dans la date, comme c'est dit toujours, ça commence les 14 du mois d'Abib au soir. Ça commence la Pâque. La Pâque commence les 14 du mois d'Abib au soir. Alors, nous savons tous, en tout cas pour ceux des MDC qui ont compris et qui savent maintenant que la célébration, c'est une grande fête. C'est une fête que nous considérons comme étant la première grande fête qui, lui, pendant tous ces temps, va se suivre avec la fête des pains sans levain et qui permettra que nous puissions atteindre les premiers jours de la semaine qui est la fête des prémices. Donc c'est une grande fête qui va quand même nous prendre une affaire de 7 jours parce que nous étions en train de parler de la fête de Pâques. Nous sommes au premier jour où nous commençons la fête des Pâques. Israël l'a commencé aujourd'hui et ceux qui suivent ces calendriers les commencent aussi aujourd'hui. Oui, j'ai remarqué que ça bouge beaucoup, donc désolé parce qu'il y a des moments où c'est mon internet qui fait des problèmes, mais si vous êtes encore là, nous continuons. Merci Seigneur. Ok, allons-y, faisons cette entrée un tout petit peu dans la parole de Dieu. Allons voir ces textes-là qui nous montrent ce qui doit normalement être fait pendant ces périodes-là, parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous devons comprendre que, je vous disais et j'avais enseigné que nous avons plusieurs Pâques. Mais ce qui commence et ce qui est, c'est surtout quand Dieu va donner cette célébration avant que nous, en tant que chrétiens, nous entrons dans la célébration avec Christ. Cette fête-là, qui est la fête qui commence, c'est une fête qui, nous voyons son apparition dans les livres d'Exode, dans le livre d'Exode 12. Dans Exode 12, 11, Dieu dit, « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. » C'est que Dieu va donner à ces moments-là, c'est cet élément qui est important, qui est le pécha. Donc le pécha ou la Pâque va être instituée comme étant la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Mais le Seigneur permettra que le vendredi, que nous puissions en parler comme d'habitude pour essayer un peu de ramener
les enfants de Dieu à comprendre et à voir un peu la dimension de ce qui est cette fête. Donc c'est pour cette raison je peux déjà, moi, souhaiter une bonne fête de Pâques à tout le peuple de Dieu qui les célèbre selon ces calendriers que nous suivons, qui débute aujourd'hui et qui va nous prendre 7 jours. Donc nous irons de mercredi à mercredi pour totaliser nos 7 jours de Pâques. Donc on aura cette célébration où le Seigneur lui-même, dans sa grandeur et dans sa puissance, va donner cette possibilité de célébrer la fête comme il se doit et de les célébrer toujours quand on va dans les livres où le Seigneur maintenant institue les fêtes. Il va maintenant dans les livres d'Exode, il va parler totalement de cette fête de Pâques dont nous allons voir en long et à large comment est-ce que le Seigneur nous a donné l'ordre de les fêter pendant 7 jours. Parce que souvent, nous avons l'habitude de penser que c'est une fête qui vient seulement en une nuit et nous nous arrêtons là. J'ai enseigné largement là-dessus et je reviendrai peut-être avec la grâce de Dieu. Et parce qu'on voit que ce n'est pas quelque chose de compliqué. La Bible, quand on va dans la parole de Dieu, quand on regarde, parce que j'aimerais, comme ce n'était pas vraiment ce qui était préparé dans ce que je devais enseigner ce soir, mais comme nous tombons dans la célébration de la Pâque, il est important quand même qu'on puisse se rendre compte et surtout rappeler aux enfants de Dieu que ça a déjà commencé. N'attendez pas le vendredi. Parce que beaucoup attendent le vendredi, beaucoup attendent. Et non, la Pâque a commencé maintenant et la Pâque va être célébrée pendant 7 jours. Dis à ton voisin 7 jours. Nous allons célébrer la Pâque et écris-moi 7 jours. Alléluia. Alors, le Seigneur dit, le 14e jour du premier mois, vous aurez la Pâque. Il les rappelle dans les livres d'Ézéchiel 45, 21, si nous voulons aller voir un peu quelque chose de très simple aussi. Et le Seigneur dit, vous aurez la Pâque, la fête durera 7 jours. On mangera des pains sans levain. C'est pourquoi je vous ai dit, la Pâque commence le 14e jour du mois d'Abib, et d'office, il est pris directement au même moment, le lendemain, c'est la fête des pains sans levain. Donc ça, à l'intérieur de cette fête de Pâques, il y a 2 grandes fêtes qui sont cachées dedans. La fête des pains sans levain et puis la fête des prémices qui va clôturer la Pâque. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, durant 7 jours, on mangera des pains sans levain. Pendant les 7 jours de la fête, il offrira en holocauste à l'Éternel 7 taureaux. Ça, ce sont des offrandes. Il dit, les 15e jour du 7e mois à la fête, il offrira pendant 7 jours les mêmes sacrifices d'expiation, les mêmes holocaustes et les mêmes offrandes avec l'huile. Donc on voit que ce n'est pas une fête qui se fête seulement en une journée ou en une nuit. Non, peut-être que dans les habitudes, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aller regarder et sonder les Écritures et savoir ce que les Écritures nous donnent comme fête. Donc nous sommes en célébration maintenant. Nous sommes dans un temps de célébration. Et la célébration a commencé dès aujourd'hui, le 8. En tout cas, pour ceux qui suivent les calendriers que j'ai toujours donnés à l'Église, qui est le calendrier de Dieu, la Pâque a commencé. Donc, peut-être que nous allons, du moment et avec beaucoup plus de facilité, aller voir maintenant notre Pâque à nous. Parce que là, c'est la Pâque de la libération des peuples juifs pendant qu'ils étaient en captivité en Égypte. À leur sortie, Dieu va instituer cette fête pour qu'ils puissent se souvenir à tout moment de la délivrance. Mais le problème, c'est que dans le livre de Matthieu, nous allons voir quelque chose par rapport à ce qui va suivre comme événement de la façon dont nous, maintenant, nous célébrons la Pâque. Qu'est-ce qu'il y a
à comprendre dans la façon dont nous célébrons la Pâque. Nous allons aller voir dans la Bible. On va commencer avec l'évangile de Matthieu et on peut passer d'évangile à un évangile. Mais allons-y d'abord dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 26, il est en train de nous parler de ce qui va se passer, de comment le Seigneur va vivre la Pâque. Et c'est de cette façon-là, quelquefois, nous, de vivre la Pâque du Christ. Parce qu'il y a la Pâque juive, il y a la Pâque du Christ. Et la Pâque du Christ, c'est ce qui fait qu'on parle des Pâques, les Pâques. On ne dit pas la Pâque seulement, mais on dit les Pâques. La Bible dit ici, Matthieu 26, 1, il dit « Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Notez bien et regardez bien. 2 jours avant la Pâque. 2 jours avant la Pâque, si nous tenons compte de la façon dont nous établissons notre calendrier, 2 jours avant la Pâque, c'est aujourd'hui. Parce que c'est vendredi que nous allons avoir notre nuit de Pâques. Donc 2 jours avant la Pâque, Jésus dit déjà, il commence à montrer ce qui doit se passer. Alors, il dit, alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Donc si nous suivons, nous regardons la façon dont l'histoire est racontée, nous pouvons comprendre quelque chose de la part du Seigneur et nous pouvons saisir une certaine autre dimension de la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Seigneur, dans sa grandeur et dans sa puissance, est en train de dire à ses disciples, attention, on va célébrer la libération du peuple juif. Et en tant que né de la communauté et être dans la communauté, je rappelle à ceux qui vivent avec moi que nous allons avoir cette fête tous ensemble. Donc, Jésus va célébrer la Pâque juive avant de devenir notre Pâque. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les principaux sacrificateurs aussi de leur côté, pendant que nous lisons le verset 2 que Jésus parle, de l'autre côté, la Bible dit, alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Voilà quand Dieu a déjà prévu quelque chose, quand Dieu a déjà mis en place quelque chose qui doit arriver, personne n'a la position et la puissance de Dieu de l'accomplir. Je suis dans une introduction parce que la fête est là, il faut introduire, il faut en parler, il faut suivre les événements aussi selon la parole de Dieu. Nous allons peut-être arrêter beaucoup de choses pendant ces 7 jours parce que nous allons entrer dans les 7 jours des festivités. Parce que le Seigneur dit c'est une célébration. Et comme c'est une célébration, on parlera de beaucoup d'autres choses, problème de connexion, mais je sais que vous êtes là. Donc de temps en temps, si vous voyez qu'il y a des coupures, ne vous en faites pas. Ma connexion a des problèmes. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'appareils qui sont connectés tout autour de moi, mais avec la grâce de Dieu, nous y arriverons. Donc je disais, avant de devenir notre Pâque, Jésus va célébrer la Pâque juive. Et pendant qu'il va célébrer la Pâque juive, et je disais et je répète, nous allons nous aussi prendre pause pour dire tout est suspendu pour un moment parce que nous entrons dans la Pâque, alors nous entrons dans la célébration et nous allons prendre une semaine où nous allons parler de la Pâque et nous allons voir notre Pâque, nous allons voir ce qui est Pâque et puis nous reviendrons dans nos enseignements de tous les jours parce que les corps du Christ entrent aussi en festivité. Parce que si Christ lui-même l'a célébré 2 fois, et la 3e fois qu'il va les célébrer avec ses disciples, c'est là où nous allons maintenant vivre cette scène-là. Alors, pendant ce temps-là, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Les principaux sacrificateurs, eux aussi, sont en train de délibérer sur son sort. C'est lui de le faire mourir, c'est lui de lui faire du mal. Mais la Bible nous montre quelque chose. Ils disent qu'ils veulent le faire mourir par ruse. Nous sommes dans Matthieu 26, 4. Mais ils disent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi les peuples. Donc, ils veulent éviter la fête. Ils veulent dire, bon, écoute, nous ne le ferons pas la fête, mais nous allons attendre que la fête puisse
terminé. Mais Jésus, lui, avait déjà, 2 jours avant, été là. Mais regardez, pendant tout ce temps, le Seigneur est en train de continuer à faire quelque chose. Il ne va pas s'empêcher de faire du travail. Il ne va pas s'empêcher, avant sa mort, d'accomplir quelques miracles encore. Mais on va arriver dans les moments qu'il faut. Jésus, maintenant, dans le verset Matthieu 26, 6, on dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha et lui tenant, s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle lui répondit, voici la femme qui va avoir une grâce particulière de faire déjà les sépulcres de Jésus et de l'embaumer avant même les moments opportuns. Et les disciples voyant cela, donc nous savons quel est le disciple qui va s'indigner. Donc les fils de l'homme, je ne sais pas si cette partie a été coupée par rapport à l'interruption chaque fois que j'ai subi, des interruptions, des tentatives d'interruption et de reconnexion, parce que ça fait du mal. Mais je disais ceci, cette femme qui va s'approcher de Jésus, qui va mettre un parfum sur Jésus, cette femme a précédé ce que Jésus a déjà dit dans Matthieu 26, 2. Il disait, le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. C'est pourquoi quand cette femme-là va verser ses parfums, malgré l'indignation des disciples, vous savez, dès qu'on fait une offrande, vous avez toujours des gens qui sont indignés de voir votre offrande, surtout quand l'offrande a beaucoup de valeur. Et quand on regarde sur qui on fait cette offrande, on se dit, mais est-ce qu'il mérite cette offrande? La plupart des temps, les gens qui critiquent et qui regardent si l'offrande a été méritée, ce sont ceux qui vivent avec la personne. Vous avez vu que ce ne sont pas la maison de Simon qui va être indignée de l'offrande que cette femme fait à Jésus, mais ce sont ceux qui travaillent même avec Jésus, ses propres disciples, qui sont indignés de voir l'offrande qu'on lui donne. Mais cela n'est pas notre sujet pour l'instant, en tout cas dans ces cas-là, mais vous devez savoir que l'offrande qui te donnera à toi la bénédiction sera toujours critiquée par quelques-uns plus avancés que vous, parce que vous n'avez pas vu ce que cette femme a vu. Si vous avez vu ce que cette femme a vu, vous n'aurez pas à critiquer cette femme qui vient de me faire cette offrande-là. Et Jésus dira ceci de cette femme, il dit, je vous dis, ou je vous l'ai dit en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. L'offrande de cette femme est une offrande puissante, est une offrande qui change la dimension même de Christ, qui change la dimension même de la vision de Christ par rapport à ce qu'est cette femme. Mais si nous parlons de cette femme, j'aimerais m'arrêter sur un élément afin de parler un peu de quelque chose de très simple dans la vie de tous les jours, dans la vie de tout le monde. Ce serait quoi en ce moment-là? Regardons ensemble l'attitude de cette femme. Nous allons parler de cette attitude. Pourquoi? Parce que j'aime bien à un certain moment comprendre quelque chose, parce que beaucoup d'enfants de Dieu souffrent de ce que je vais dire. Et je pense que Dieu me permette un peu de faire introduire cela. La Bible dit ceci, une femme s'approcha. Donc, quand cette femme s'approcha, la Bible est en train de nous montrer que cette femme 12, Jean 12, 2 à 3, nous remarquons quelque chose. Jean 12, 2 à 3 nous dit, là, on lui fit un souper. Donc, il est où? Il est dans la maison de Lazare. Et la Bible dit, Marie ayant pris une livre de parfums de nard pur et de grand prix, oignit les pieds de Jésus et l'essuya, les pieds avec ses cheveux, et la maison en fut remplie d'odeur. Mais c'est quelque chose de terrible. Ici, on nous dit qu'il est dans la maison de Simon le lépreux. Et on met ce texte-là en connivence avec ce qui s'est fait par Marie. Mais l'objectif ici, c'est quoi? J'ai voulu parler d'un élément qui nous travaille très souvent.
Cet élément-là, laissez-moi faire une petite introduction simple. Je vais parler de la honte. La honte. La honte. Vous savez, la femme qui s'approche dans la maison de Simon n'a pas honte de ce qu'elle est. Et souvent dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, ils ratent beaucoup de choses parce qu'ils ont honte. Et beaucoup de choses n'avancent pas parce que la honte les couvre. Et moi, j'aurais aimé en parler un tout petit peu. C'est quoi la honte en soi? De manière simple. La honte d'abord est ces sentiments pénibles. Je dis bien ces sentiments pénibles provoqués par une faute commise, une humiliation, une crainte du déshonneur. Voici les 3 éléments qui provoquent la honte. La honte est provoquée d'abord par une faute commise. Elle est aussi provoquée par une humiliation. Et elle est aussi provoquée par une crainte du déshonneur. Et bon nombre d'enfants de Dieu n'arrivent pas à accomplir beaucoup de choses dans leur vie. C'est parce que ces sentiments-là travaillent leur vie et ces sentiments-là bloquent leur vie spirituelle. Avant d'aller dans ce que Jésus, notre Pâque, va accomplir sur la croix, j'aimerais parler à ces enfants de Dieu ou à ce peuple-là qui vit dans la honte et qui a l'habitude de vivre dans la honte. Et comment il faut sortir de ces sentiments-là. J'ai bien défini la honte. Je pense que cette définition, c'est une définition aussi que les psychologues, que tous ces gens, en tout cas les scientifiques, moi j'ai trouvé cette définition dans la Bible. Les scientifiques aussi, je crois, les définissent de la même manière, parce que la honte, d'abord, c'est un sentiment. C'est un sentiment. Donc, si c'est un sentiment, ce n'est que quelque chose de temporaire qui peut être vaincu. Donc, quand tu as honte, la Bible dit ceci, on va aller très bien dans la parole de Dieu, le Seigneur va dire quelque chose, pardonnez-moi de vous conduire un peu dans cette exhortation, un peu partout, parce que il y a quelque chose que nous devons saisir avec Dieu. Jésus va dire ceci, dans sa parole, dans le Nouveau Testament, Dieu va nous montrer que nous ne devons pas, dans nos vies, et surtout, il ne faut pas que nous puissions nous bloquer dans la honte. Paul dira ceci à Timothée, quand il commence à parler à Timothée dans 2 Timothée 1, 2 Timothée 1, 8, il dira ceci, « N'ayez donc point honte, n'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. » Donc quand on regarde bien, ici, Paul est en train de dire à Timothée, son fils spirituel, il dit, « N'ayez pas honte de montrer les témoignages de Jésus. Et même voir, n'ayez pas honte de montrer mon témoignage à moi, ton Père, qui t'a enseigné. Donc tu n'as pas à avoir honte de moi, ni honte du Seigneur. Mais vous allez vous rendre compte, bon nombre d'enfants de Dieu n'arrivent pas à avancer. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte du Seigneur. Or, la Bible dit, le Seigneur dit, si tu as honte de moi, j'aurai aussi honte de toi. Mais maintenant, pourquoi est-ce que beaucoup d'enfants de Dieu sont bloqués? Parce que quelque part dans nos vies spirituelles, dans nos vies de tous les jours, nous avons mis la honte comme étant quelque chose qui va empêcher qu'on puisse aller plus loin avec Dieu. Cette femme, pendant qu'il entre dans les livres de Matthieu 26 et qu'il entre dans la maison de Simon le lépreux, ce n'est pas sa maison. Elle va faire quelque chose, elle va témoigner que celui qui est en face de moi, c'est le Seigneur, et il mérite l'honneur et il mérite la gloire. Il va aller l'élever sans avoir peur d'humilier, sans avoir peur d'être déshonoré et sans avoir peur de commettre une faute.
Parce que souvenez-vous, je vous ai dit, la honte est ce sentiment qui est provoqué par une faute commise, une humiliation, ou bien la crainte des déshonneurs. Mais maintenant, bon nombre d'entre nous, quand nous rentrons dans cet élément de la parole de Dieu, c'est une parole que j'aime bien. Et c'est pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, la parole de Dieu nous fait tellement du bien qu'il est important quelquefois quand tout qui est la gloire de Dieu. La femme, quand elle est face à ces problèmes-là, elle n'a pas honte. Elle est dans une dimension où elle s'est dit, pourquoi je vais avoir honte d'entrer dans la maison de Simon et d'honorer mon Seigneur. Mais regardez l'attitude des disciples dans Matthieu 26. Même les disciples vont essayer de lui jeter un sentiment de déshonneur. Vont essayer de lui jeter un sentiment d'humiliation. Donc, quelquefois, quand tu vas essayer d'accomplir quelque chose pour les seigneurs, ou d'accomplir quelque chose pour la maison de Dieu ou pour les serviteurs de Dieu, il y a quelquefois même ceux qui t'entourent qui vont essayer de te jeter les déshonneurs, de trouver que ce que tu viens de faire ne vaut absolument rien. Mais le problème, c'est que cette femme, c'est que Jésus est né de Marie. Et c'est que Jésus est un homme. Quand cette femme va voir, quand cette femme va verser les parfums sur Jésus, il ne les verse pas sur un Dieu. Il les verse sur un être humain physique. Et qui, avec toutes les capacités physiques, mais la femme n'a pas regardé le physique de cet homme, la façon dont cet homme était, mais la femme a regardé ce qui était à l'intérieur de cette carapace ou de cette habitation qui est le corps. Ça veut dire que l'esprit qui habitait ces corps, qu'on a donné le nom de Jésus, l'esprit qui était dedans, c'était le Christ. Mais le problème, c'est que quand on accomplit quelque chose avec le Seigneur, si on passe notre temps à regarder le physique, on n'accomplira rien pour le Seigneur. Mais si on commence à regarder le spirituel qui va avec ces physiques-là, c'est à ce moment-là que quelque chose dans notre vie commence à changer. Et comme nous avons souvent tendance à avoir honte, et le Seigneur montre que la honte, c'est quelque chose qui a détruit beaucoup d'enfants de Dieu. La honte, c'est quelque chose qui a divisé beaucoup d'enfants de Dieu. Paul dit ceci, Pierre, dans 1 Pierre 4 et 16, il dit, « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. » Si quelqu'un souffre comme chrétien, il a dit comme chrétien, c'est ce qui est fort. C'est que pour la première fois, on va voir que Pierre ne dit pas si quelqu'un souffre pour Christ, mais il dit il souffre par rapport au choix qu'il a fait. Il dit qu'il n'en ait pas honte. La honte, bien aimée dans les Seigneurs. J'en parle peut-être pour certains, et nous avons tellement honte, et nous avons toujours le sentiment d'être humiliés, nous avons toujours le sentiment d'être déshonorés, la crainte d'être déshonoré. Je vais faire quelque chose et j'évite parce que ce qui va revenir après peut-être. Vous savez, ce sentiment qui est la honte, c'est tellement dangereux. Donc, quand tu as la honte, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas agréable du tout. Parce que quand on regarde ces mots-là, et quand on a honte, c'est qu'on n'a pas la grâce. Celui qui entre dans la honte, c'est quelqu'un qui a rejeté la grâce. Et c'est ça le grand danger dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Nous devons tout faire dans nos vies afin de sortir totalement de ces sentiments de honte, d'avoir honte de faire pour le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me touche et le Seigneur m'amène dans cette direction. Mais c'est vrai que l'occasion de cette femme qui entre dans la maison de quelqu'un d'autre, pendant la fête de Pâques, voici les éléments que nous ne devons pas avoir pendant la fête de Pâques. Nous ne devons pas avoir honte de dire que nous sommes chrétiens.
Nous ne devons pas avoir honte de célébrer cette fête. Nous ne devons pas avoir honte de déclarer que c'est notre jour, c'est notre temps, c'est nos 7 jours de célébration. Et c'est vrai que bon nombre d'entre nous, nous souffrons par rapport à ça. Parce que quelque part, nous n'arrivons pas à vaincre la honte. Ces sentiments-là, qui est la honte, c'est vraiment quelque chose que tout enfant de Dieu qui veut aller plus loin doit d'abord commencer par l'enlever. Parce que si vous n'enlevez pas la honte, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui vont s'éloigner de vous. Il y a un texte que j'aime bien, c'est 1 Jean 2, 28. 1 Jean 2, 28 dit, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son événement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Confus qui est utilisé là, c'est le même mot grec qui signifie la honte. Donc, il dit, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, que lorsqu'il paraîtra, il a paru dans la maison de Simon, et quand il a paru dans la maison de Simon, la femme n'a pas eu honte. La femme s'est approchée de lui et a profité de cet événement qui était dans la maison de Simon le lépreux, afin que quand Christ viendra, qu'on n'oublie jamais ce qu'elle est et ce qu'elle a fait. C'est ce que d'ailleurs, le Seigneur ne manquera pas de nous le montrer. Le Seigneur le dira très bien. Quand on regarde dans Matthieu, au niveau de Matthieu 26, 13, qu'est-ce que le Seigneur dit d'elle? Il dit, je vous l'ai dit en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Vous savez, quand vous avez vaincu la honte et vous avez accompli quelque chose pour le Seigneur, sans avoir honte, croyez-moi bien-aimés dans le Seigneur, partout où la parole de Dieu sera prêchée, on parlera de vous. On parlera de vous, même si on ne parle pas de vous en vous citant, mais on se souviendra de ce que vous avez fait pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que vous l'avez fait aux yeux de tout le monde et vous avez montré à tout le monde, si vous n'avez pas de considération pour lui, mais moi j'ai des considérations pour lui. Si vous n'arrivez pas, vous, à savoir qui il est, mais moi je sais qui il est. Vous voyez, c'est ça la grandeur. C'est pourquoi, vous voyez, Paul lui-même dira à Timothée, il dit, n'aie pas honte, ni du Seigneur, ni de moi qui t'a enseigné la parole de Dieu. Mais combien avons-nous honte? Combien marchons-nous dans la honte? Combien n'arrivons-nous pas à avancer dans la vie parce que la honte est sur nous? Vous savez, il y a alors, quand il y a la honte, qu'est-ce qui arrive? Il y a perte de l'amour propre. Première chose que vous allez perdre, c'est votre amour propre. Deuxième chose que vous allez perdre, c'est votre dignité. Et en dernier lieu, vous aurez un sentiment d'être sans valeur. Or, bien-aimés, si la honte vous anime et que la honte est sur vous et que vous marchez dans la honte, bien-aimés, vous n'irez pas très loin avec le Seigneur et vous n'accomplirez pas beaucoup de choses pour le Seigneur. Parce que la honte est une barrière pour s'approcher de Dieu et pour s'approcher de la gloire de Dieu. La honte est une barrière même pour vivre dans la société. Parce que nous en parlons de manière biblique. Mais nous pouvons vous faire comprendre certaines choses. Vous savez que la honte est souvent associée à un échec face à l'idéal du moi. C'est un échec face à ton propre idéal. L'idéal du moi, c'est que tu es, tu te rends compte que c'est un échec. Donc, quand tu as honte, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu vis dans l'échec. Vous savez, ce que j'aime bien, et un jour, j'étais en train de parler de ça, et c'était agréable d'ailleurs d'en discuter
Je disais à des compatriotes et en tout cas des serviteurs américains que nous étions ensemble à table qui cherchaient par tous les moyens à parler français. Mais ils les parlaient tellement mal, mais ils n'avaient pas honte de ce qu'ils essayaient et ils étaient fiers d'accomplir ne fût-ce que les petits mots qu'ils ont accomplis. Donc, le fait d'oser, de dire, malgré ce qui est, malgré ce qui pèse, malgré qu'on ne dit pas la garçon, mais il va dire la garçon. Et quand il parle la garçon, il est tellement content de montrer la garçon sans avoir honte de tout ce qui est. Donc, il est fier d'avoir essayé. Souvent dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, vous avez besoin de faire beaucoup pour le Seigneur, mais vous avez honte de quand dira-t-on, qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va voir. Je suis en train de me poser la question, pourquoi est-ce que le Seigneur m'a fait bloquer sur cette parole-là et sur cet enseignement-là de la honte, alors que j'aurais pu évoluer sur ce que lui-même a préparé pour qu'on évolue. Mais j'ai vu que tout de suite, quand je suis arrivé sur cette femme, l'Esprit de l'Éternel me dit, arrête-toi là, parle de la honte, montre à mon peuple de quitter la honte, parce que la honte est en train de détruire et risque de mettre en danger ce que je suis. Paul, toujours dans les livres de Timothée et de 2 Timothée 1,16, il dira que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Waouh! N'as-tu pas toi honte peut-être des chaînes de tes pasteurs? N'as-tu pas toi peut-être honte des chaînes de ton église? Mais Paul dit ceci, il dit que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Bien-aimés, souvent dès que nous avons l'impression qu'un serviteur est enchaîné, on a honte. On ne sait même plus quoi faire. Mais regarde, Paul répand une bénédiction dans la maison d'Onésiphore. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu honte de ce que tout le monde disait de l'enchaînement de Paul. Mais il est resté fidèle et il est resté attaché, il est resté totalement en train de dire, peu importe les chaînes qu'il a, mais je sais qui il est et je sais qui l'a appelé. Peu importe les chaînes qui sont sur lui, je sais où il va et je sais comment ça va se passer. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fait arrêter dans cet enseignement. Qui a provoqué cet enseignement, je ne le sais pas. Mais en tout cas, que cet enseignement qui est l'entrée de la fête puisse te donner la joie de la fête et non pas la honte de la fête. Que tu puisses avoir la joie de dire, c'est notre célébration et j'entre dans la célébration. Et la Bible est vraiment quelque chose de puissant. Quand on va dans les livres des Hébreux, Hébreu va nous dire quelque chose. Il va nous montrer quelque chose de très puissant. Et je vais aller vite dans Hébreu 2 à partir de 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous les voyons couronnés de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait, la Bible dit, il convenait en effet que c'est lui, je suis dans Hébreu 2, Hébreu 2, 9 à 11, il dit que c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il veut conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances les princes de leur salut. Mais maintenant, regardez ce qui va se dire, ce qui est important. J'aime bien la partie des Hébreux 2, 11. Il dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Ça, c'est la première des choses. C'est lui qui sanctifie. On dit bien, c'est lui qui sanctifie
Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Mais c'est qui? C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Bien-aimé, il en a dit, c'est pourquoi il n'a pas honte. Il n'a pas honte de les appeler frères. Bien-aimé, quelle est la honte qui est en train de te déshonorer? Même quand tu viens dans la maison de Dieu, tu te sens honteux. Même quand tu es dans la présence de Dieu, tu te sens honteux. Même quand tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, tu te sens honteux, démuni. Je viens t'annoncer que ton Dieu ne veut plus que tu aies honte. Il veut que tu puisses sortir de la honte et que tu puisses maintenant savoir que lui, il a pris ta honte. Il a pris ta honte, bien-aimé. Et c'est ça l'avantage et la grandeur de Dieu. N'ayez honte, n'ayez pas honte de Dieu. N'ayez pas honte de déclarer ce que vous êtes. N'ayez pas honte d'entrer dans votre célébration. N'ayez pas honte de vivre la gloire et la puissance de Dieu telle que Dieu l'a préparée, l'a prédisposée pour nous. N'ayez pas honte, bien-aimés. N'ayez pas honte du Seigneur. N'ayez pas honte. Vous savez, même la prostituée qui est venue devant le Seigneur n'a pas eu honte de son état avant de s'approcher du Seigneur. Parce que s'il avait eu honte de son état, il n'allait pas recevoir ce que le Seigneur a préparé pour lui. Que Dieu vraiment nous aide et que Dieu nous amène à comprendre que vous ne devez pas avoir honte. Alléluia. Gloire lui soit rendue à ces dieux tout-puissants. Donc, il ne faut plus avoir honte de témoigner la parole de Dieu. Paul dira dans le livre des Romains 1,16, je pense, il dit, car je n'ai il dira ceci, car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Il a dit, d'ailleurs, il dit, c'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, puis il va citer tout le monde. Bien-aimés, laissez-moi rentrer un peu dans l'enseignement de la honte, que je vous parle un peu de la honte totalement telle que nous les voyons. Je vous ai dit que la honte est souvent associée à un échec. Associée à un échec face à l'idéal du moi. Donc, mon propre idéal. Quand j'ai échoué dans quelque chose de ce que je me suis idéalisé, j'ai honte. Mais nous comparons ce que nous sommes avec ce que nous voudrions ou ce que nous voudrions ou devrions être. On a tendance à faire cette comparaison. Donc, nous faisons cette comparaison. Dans quoi cet idéal tombe à quel moment? L'idéal tombe au moment où nous commençons à faire la comparaison de ces deux niveaux. Ce que nous sommes maintenant avec ce que nous voudrions ou nous devrions être. Donc, ce que nous voudrions être ou ce que nous devrions être. Donc, quand nous commençons à regarder ce que nous voudrions être ou ce que nous devrions être, face à ce que nous sommes maintenant, nous avons honte. Mais alors qu'en réalité, pourquoi avoir honte de ce que tu es? Pourquoi avoir honte de ce que tu es maintenant? Parce que ce que tu es, c'est ce que tu dois être. Et c'est à toi d'évoluer afin d'aller à devenir autre chose au lieu de vouloir chaque fois regarder ce que tu n'es pas. Parce que ce que nous voudrions, ce n'est pas ce que je suis. Ce que nous devrions, ce n'est pas ce que je suis. Or, le Seigneur me dit, viens tel que tu es. Le Seigneur ne me dit pas, viens tel que tu voudras ou tel que tu devrais. Le Seigneur dit, viens tel que tu es. Donc maintenant, pourquoi vivre dans la honte? Parce que tu ne veux plus être ce que tu es. Tu ne veux plus te présenter devant lui tel que tu es. Tu veux te présenter devant lui avec l'enveloppe de l'hypocrisie de ce que tu voudrais être, alors que ce que tu es, c'est autre chose. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas pour qui je parle. Mais je sens que la parole de Dieu, je sens que l'esprit et la puissance de Dieu est en train de me conduire progressivement dans une dimension
qui me pousse à faire comprendre à quelqu'un qu'il est temps de changer ta façon de voir les choses. Il est temps de changer ta façon de penser. Il est temps que quelque chose en toi change. Parce que le Seigneur ne t'appelle pas dans la manière dont toi tu voudrais être, mais il t'appelle tel que tu es. Cette femme qui entre dans Matthieu 26 pour aller mettre les parfums sur Jésus, n'a pas pensé ce qu'elle va devenir. Elle n'a pas pensé ce qu'elle devait devenir, mais elle est allée telle qu'elle était. Donc, le sentiment de la honte, qui va peut-être être finalement notre partage de ces jours, pour te faire entrer dans la Pâque, pour que tu puisses être marqué et que tu puisses être reconnu dans la Pâque, il faut d'abord que la honte tombe. Parce que cette femme est reconnue dans la Pâque parce qu'elle a fait tomber la honte. Et cette femme a fait tomber la honte au point même, malgré les critiques de ceux qui étaient là, qui étaient des disciples, elle n'est pas entrée dedans. Je ne sais pas s'il y a une femme pareille. Je ne sais pas s'il y a une femme pareille. Vous avez vu l'entrée de la Pâque. Jésus dit dans 2 jours, il va avoir Pâque. Mais à l'entrée de la Pâque, il y a ceux qui vont oser, ceux qui vont se mettre dans la position de dire non, je ne veux pas que lui qui va devenir notre Pâque devienne notre Pâque sans que moi j'entre aussi dans l'histoire de cette Pâque. Et cette femme va entrer dans l'histoire de cette Pâque. Mais elle va entrer dans cette histoire en brisant quelque chose de très puissant qui est en train d'empêcher les enfants de Dieu d'avancer, la honte. La honte de ce que vous êtes. La honte de ce que tu es. La honte de ce que tu fais. Parce que tu es dedans, tu es déjà. Il n'y a pas besoin de faire autre chose, tu y es. Et le Seigneur ne te demande pas viens tel que tu deviendras ou viens tel que tu voudras devenir, mais viens tel que tu es. Parce que quand tu viens tel que tu es, au moins tu n'as pas honte, tu n'as pas ces sentiments d'humiliation, donc il n'y a pas, ces sentiments provoqués par une faute commise, il n'y a pas ces sentiments provoqués par une humiliation, il n'y a pas ces sentiments provoqués par une crainte du déshonneur. Mais il y a quand même beaucoup de choses. Quand je regarde ce texte, bon, je l'ai préparé il y a longtemps de cela, cette histoire de la honte. Mais regardons encore une fois. On dit ceci, alors qu'est-ce qui va se passer? Quand nous avons voulu, face à notre idéal de ce que nous sommes là, l'idéal de moi qui est tombé, et avec ce que je connais, et les devoirs prend la place, et les devoirs aussi est condamnable. Je répète, peut-être que cette partie ne va pas vous prendre. Lorsque dans votre vie, il commence à avoir beaucoup plus de vouloir et de devoirs, l'être disparaît. Et quand l'être disparaît, quand le vouloir prend la place, il tue tous les autres parce que le vouloir devient quelqu'un qui assassine tous les autres pour devenir. Et le devoir aussi fait la même chose. Parce qu'on ne s'affirme que par un devoir. Les devenir et les vouloir ne sont pas ce que le Seigneur cherche de nous, mais le Seigneur cherche l'être. Parce que lui-même, il s'est présenté comme étant « je suis », pas comme « je deviens » ou « je deviendrai ». Il a dit « je suis ». Il faut que dans la dimension de ces moments de la parole de Dieu, qu'on saisisse un peu une dimension de la parole de Dieu et qu'on puisse s'asseoir bien aimé. Moi, je ne sais pas, ma grâce et ce que j'aime bien du Seigneur, c'est surtout enseigner les enfants de Dieu et montrer aux enfants de Dieu que si vous n'êtes pas assis dans les enseignements, vous n'irez pas très loin. Vous ne deviendrez pas ce que vous voulez devenir, que vous êtes déjà parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des dieux, vous êtes. Dieu dit toujours, vous êtes. Mais nous vivons dans les devenirs. Je vais devenir, je vais devenir, je vais devenir. Quand je vais savoir ce que je suis, je n'aurai plus honte de ce que je vis, ni de ce que je fais. Alors, nous avons peur de quoi quand on a honte? Nous avons peur de la critique, du rejet et de l'abandon des autres. La honte amène quelqu'un à avoir peur maintenant, de la critique. Parce qu'il sait que je regarde à gauche, à droite, j'ai peur d'être critiqué. J'aurais honte, la peur des critiques, les rejets
et de l'abandon va faire que maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera maintenant cette peur-là de la critique, la peur du rejet et la peur de l'abandon des autres en plus. Hein. Suite à quoi? Suite à l'exposition de notre mauvaise nature devant eux. Or, quelquefois, notre mauvaise nature devant eux peut paraître, mais ça ne doit pas être un élément de destruction pour nous, mais ça doit être un élément de correction pour nous, afin que nous puissions faire comprendre, c'est ce que je suis. Et aidez-moi à devenir autre chose. Aidez-moi à devenir autre chose. Mais en tout cas, ce que je suis, c'est ce qui est là. Et ce que je suis, c'est ce qui se voit. Et ce que vous voyez de moi, je suis encore pécheur. Peut-être je pêche encore à gauche et à droite. Mais ce n'est pas un problème parce que je sais que celui qui a commencé cette œuvre en moi l'achèvera certainement. C'est ça la grandeur et la puissance de Dieu. Celui qui l'a commencé va certainement l'achever. Parce que je ne l'ai pas commencé moi-même. Celui qui l'a commencé, c'est celui-là qui a dit à tout le monde dans Matthieu 26, vous savez que dans 2 jours, il y aura Pâques. Donc il dit, je vais faire quelque chose. Le Fils de l'homme va être crucifié. Donc je vais commencer un processus tout nouveau. Je vais instaurer une nouvelle alliance. Je vais mettre en place une alliance qui est tout à fait différente de toutes les autres alliances. Et cette alliance va coïncider avec la Pâque juive, la libération de la servitude. La honte, c'est une servitude. La honte est une servitude. Vous savez, il y a des gens qui ont honte de leur propre visage. Il y a des gens qui ont honte même de leur propre corps. Il y a des gens qui ont honte. Tout le temps, il vit dans la honte parce qu'il a ces côtés d'humiliation, de déshonneur et ces côtés de fautes tout le temps. Qu'il commet des fautes. Et c'est ce qui est dommage, c'est ce qui est triste. Dieu, dans sa grandeur et dans sa puissance, je ne sais pas à qui je parle. En tout cas, moi, je continue à parler tel que l'Esprit de Dieu me conduit à parler. Et je pense que Dieu, dans sa grâce et dans sa puissance, va faire quelque chose dans ta vie durant ces 7 jours de célébration de la Pâque. Lorsque nous entrons dans l'épreuve, écoutez bien, lorsque nous entrons dans une épreuve quelconque ou dans l'épreuve, nous subissons des traumatismes réels et nous réagissons parfois par un sentiment de honte. On a subi des traumatismes. D'ailleurs, laissez-moi vous donner la chaîne qui va peut-être choquer certains, mais qui va vous montrer quelque chose que j'ai étudié à l'époque dans le ministère de la guérison et dans le ministère de la délivrance, de faire voir les étapes de traumatisme à la guérison. Et il y a des gens qui passeront ces étapes de manière très rapide. Mais il y a des gens qui passeront ces étapes de manière douloureuse et difficile à atteindre ces niveaux. Allons-y ensemble. Premier palier du traumatisme, c'est le traumatisme lui-même. Donc nous partons du traumatisme pour aller atteindre la guérison. L'homme part toujours d'un traumatisme pour aller vers la guérison. L'homme part toujours dans le traumatisme. Le premier élément du traumatisme, c'est l'effraction. L'effraction. Et quand nous faisons la délivrance, et nous voyons cette effraction-là. Et l'effraction conduit à notre étape, parce qu'on est en train de sortir, mais avant d'arriver plus bas. Donc, qu'est-ce qu'il y a? On va avoir une personne, si je peux les prendre du haut vers les bas, comme des bas vers les hauts. Si je prends du bas, je pars du traumatisme, pour que nous puissions regarder des paliers qui se passent dans la vie de quelqu'un avant d'atteindre la guérison, on va se rendre compte que c'est vraiment terrible pour qu'une guérison arrive. C'est pourquoi beaucoup de gens mettent beaucoup de temps pour guérir, en tout cas dans l'âme. C'est la guérison de l'âme dont je parle. Et ce qui est quelquefois même de la guérison physique. Il y a l'effraction. On monte avant l'effraction. Donc, disons après l'effraction, quand quelqu'un commence à guérir, la première des choses, c'est qu'il a pris conscience de l'effraction.
Il a vraiment pris conscience de cette effraction. Et quand il a pris conscience de cette effraction, il monte dans l'étourdissement. De l'étourdissement, il va passer par angoisse et de peur. Angoisse et peur, donc panique. Une fois qu'il est passé de l'angoisse, là c'est quelqu'un qui est en train de guérir. Mais regardez, quand quelqu'un est en train de guérir, on a l'impression qu'il va s'empirer. Parce qu'on aurait aimé qu'il ne passe plus dans ces niveaux-là. Il a pris conscience de l'effraction et l'effraction les rend étourdis, les rend lourds à faire autre chose. Et de cette lourdeur-là naissent l'angoisse. De cette angoisse naissent aussi panique. La personne commence à paniquer. Et du coup, à l'intérieur de cette personne, son âme est en train d'aller vers la guérison, mais nous avons l'impression que cette âme est en train d'aller dans la destruction. Mais après l'angoisse et les paniques, la personne entre dans l'amertume, et de l'amertume, il entre dans la rébellion. Donc une personne dans la rébellion, c'est une personne qui est en train de tendre vers la guérison. Parce que la chose qui était à l'intérieur est en train de sortir, elle commence à être visible et commence à être manifeste. Et quand il passe de la rébellion, il aura maintenant des sentiments d'injustice, qu'on a été injuste envers lui. Et quand il aura des sentiments d'injustice, il va passer par la colère, la haine et les désirs de vengeance. Tenez bon, hein, parce que ce que j'ai dit là, c'est une personne qui tend vers la guérison. Hein. Ce n'est pas une personne qui tend vers la destruction. Mais regardez les étapes qu'il passe pendant qu'il va vers la guérison. Donc la colère, la haine et les désirs de vengeance, ce sont des éléments qui continuent à l'amener vers la guérison. Mais maintenant, après, quand c'est la colère, la haine et les désirs de vengeance passent, la personne commence à penser, il commence à regarder l'incompréhension entre et les interrogations. Alors, je ne comprends pas pourquoi ceci m'est arrivé. Alors, je commence à m'interroger aussi. Pendant que je commence à m'interroger, il y a maintenant ce qu'on appelle prise de conscience. Prise de conscience m'amène au début des réalisations. Mais quand on regarde dans cet état, pendant que je parlais, vous aurez l'impression que cette personne, partant de l'effraction, il s'empire. Mais pourtant, il est en train de guérir. Et pourtant, il est en train d'aller dans la guérison. Et quand il commence à être dans les débuts maintenant des réalisations, il commence à réaliser ce qu'il est, il commence à réaliser ce qui lui est arrivé, la personne monte maintenant dans la remise en question. Il se remet lui-même en question et il commence à réfléchir. Il commence maintenant à réfléchir. La flèche est en train d'aller dans un sens. Et le sens dont je monte, c'est le même sens que quand on descend, quand on avait une personne qui était guérie, qui va arriver au traumatisme, il fera le sens contraire de ce que j'ai dit. Donc, quand maintenant il y a la réflexion, alors on réalise son impuissance. On réalise qu'on est impuissant et on réalise aussi qu'on est désorganisé, donc la désorganisation. Cela nous amène maintenant à entrer dans les découragements et les désespoirs. Après les découragements et les désespoirs, on commence à régresser et on laisse aller les choses. Et quand on laisse aller les choses, on entre dans des doutes, culpabilité et regret. Donc, vous allez vous rendre compte que plus la personne est plus bas et qu'il est arrivé jusqu'à l'effraction et qu'il a commis l'acte, sa guérison devient un processus trop long. Mais si la personne est juste au niveau des regrets, vous avez vu tout ce qu'il peut éviter avant d'arriver au traumatisme. Ou bien si la personne est juste au niveau de la rébellion, il peut éviter les amertumes, les angoisses et les peurs. Donc ici, cette personne, il devient maintenant
il a des tendances dépressives parce qu'il est dans les regrets, culpabilité et doute. Il a des tendances dépressives. La dépression, ce n'est pas seulement la folie. La dépression, c'est tout simplement qu'on n'arrive plus à se cadrer, on n'arrive plus à entrer. Peut-être le Seigneur permettra pendant ces temps des fêtes de vous parler un peu de ces états d'âme. Parce que nous parlons de l'état d'âme des chrétiens. Parce que la honte, c'est un état d'âme. Parce que les sentiments sont des choses qui sont assises dans l'âme. Donc, qu'est-ce que cette personne a maintenant? Tendance dépressive, et puis il a des pensées des morts. Alors que quand quelqu'un commence à avoir des pensées des morts, nous nous disons qu'il est à la fin. Non, au contraire, quand il commence à avoir des pensées à la mort, cette personne commence à sortir. Pourquoi? Parce qu'il fait des appels au secours. Il est dans la position où maintenant, il fait des appels au secours. Et pendant ces appels qu'il fait au secours, il va avoir la période de l'acceptation. Après l'acceptation, il va avoir l'intégration. Après l'intégration, il y aura la résolution. Après la résolution, il y aura la liquidation de toute culpabilité. Et quand maintenant il va liquider toute la culpabilité, il va entrer dans la détente. Et la détente va l'amener dans l'espérance. L'espérance va l'amener dans la restauration. Et la restauration à la guérison. Quel état d'âme! Vous avez vu, en peu de temps, tout ce que l'âme peut traverser. Tout ce que l'âme peut traverser et tout ce que vous pouvez éviter. C'est pourquoi dès qu'une personne est face à un bon serviteur de Dieu, les serviteurs de Dieu vérifient à quel niveau se trouve son état d'âme. Et en plus, ce n'est pas parce que la personne entre dans des phases que nous appelons des phases négatives que ça ne veut pas dire qu'il va vers la guérison. Parce que la guérison nécessite des phases négatives. Et maintenant, revenons à notre honte. Bon, si vous pouvez revenir dans ce qui est les schémas que je vous donne, mais revenons à notre honte. Qu'est-ce qui se passerait encore? La honte, qu'est-ce qu'il va le faire? Une personne qui a honte a envie de se cacher ou de cacher des choses, de cacher l'objet de la honte. Qu'est-ce qui se passe? On dit bien je vous dis bien, une personne qui a honte a envie de se cacher ou de cacher l'objet de sa honte, qui peut être aussi une autre personne. Parce qu'il y a des enfants qui ont honte de leurs parents. Il y a des enfants qui ont honte de leurs frères. Donc, il y a des enfants qui ont honte de leur mère. Donc, on voit qu'une personne qui a honte a envie de se cacher ou de cacher l'objet de sa honte. Et j'ai bien dit, l'objet de sa honte peut être aussi une personne. Donc, elle peut donc, si vous voulez bien, elle peut donc vivre. Voyez voir et comprenez quelque chose. Je suis en train de vous dire que la personne qui a honte a envie de se cacher ou de cacher l'objet de sa honte. Et je vous ai dit que c'est l'objet de sa honte, peut-être une autre personne. Peut-être que toi, l'objet de ta honte, c'est ton pasteur. Et qui empêche que tu puisses fonctionner. Peut-être l'objet de ta honte, c'est ta soeur. Peut-être l'objet de ta honte, c'est ton frère. Mais maintenant, cet objet de ta honte, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Alors, la personne qui a honte, elle ne peut donc vivre dans la transparence et la lumière. Donc, elle ne pourra jamais vivre dans la transparence et dans la lumière. Elle doit chaque fois adapter son comportement à l'objet de sa honte. Regardez un peu ce qui est grave. C'est que la personne, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à adapter son comportement à l'objet de sa honte. Parce qu'il n'a plus de transparence et il n'a plus de lumière. Or, quand maintenant il n'y a ni lumière ni transparence, tu es déjà éloigné du Seigneur. Tu es déjà éloigné du Seigneur. Donc, comme dans vos vies, c'est une adaptation de l'objet de la personne, de votre honte, donc il n'y a plus moyen dans votre vie de vivre vraiment dans la transparence et dans la lumière. Parce que quelque part, vous devenez un fond fuyant
quelqu'un qui fait des faux semblants, quelqu'un qui répond, mais pas tout à fait correctement, parce que la transparence et la lumière n'est plus en lui, parce qu'il vit une vie d'adaptation. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Sa personnalité, la personnalité de cette personne maintenant, sa personnalité subit alors des troubles qui peuvent se perpétuer dans les temps et altérer son vécu intérieur. Donc, à un certain moment à l'intérieur de sa vie, il n'y a plus de transparence, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus rien. La prostituée qui s'approche de Jésus n'a pas regardé qu'elle était prostituée. Dans sa vie, elle n'a pas honte de ce qu'elle était. La femme au puits n'a pas eu honte des vérités que Jésus lui a dit. Elle a dit, oui Seigneur, tu as dit vrai. Même c'est lui que j'ai laissé à la maison, j'ai dit, tu as dit vrai. Je n'ai pas honte, il y en a un qui m'attend à la maison. Donc vous comprenez, la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est une vie de honte, et la vie de honte, avoir honte de votre frère Yvonne. Vous pouvez avoir dans l'église des frères qui sont des ivrognes, vous pouvez avoir dans l'église des frères qui ne marchent pas correctement. Est-ce que vous devez vraiment avoir honte d'eux? Parce que sinon, si vous avez honte d'eux, vous allez adapter votre vie en fonction d'eux. Et vous allez mettre votre vie avec les images ou les choses que vous avez, vous, rejetées et que vous avez fait mettre à l'intérieur de vous comme étant l'idéal. Mais on voit, c'est que, je vous ai dit, la personnalité de cette personne va se perturber. Et donc, il aura des troubles dans les temps et il va s'altérer. Et c'est pourquoi vous avez des gens qui étaient très forts dans la parole de Dieu, qui étaient très bien avec le Seigneur, et du jour au lendemain, vous voyez comme si tout a changé totalement. Mais quel est l'objet de la honte qui est entrée dans sa vie? Quel est l'objet du déshonneur qui est entré dans sa vie? Quelle est la faute commise dans sa vie qui vient de détruire cet élan du Seigneur? Quelle est cette chose-là qui vient de le mettre dans une position où il ne sait plus s'avancer, il ne sait plus aller avec le Seigneur comme il devait aller avec le Seigneur? Bien-aimés, je désire que cette fête de Pâques que vous commencez, vous puissiez vraiment y entrer en levant la tête. Vous savez, moi, je vous ai toujours dit une chose. Souvent, beaucoup de gens se posent souvent la question, pour une honte quelconque, nous pouvons changer toute notre vie. Mais moi, je vous dis, et je le répète, peut-être quand je l'ai dit, il y avait tentative des coupures. J'ai dit, je l'ai toujours dit, il y a eu des gens qui, quelquefois, m'ont parlé. J'ai vu des gens parler de mon père spirituel, le bishop Jacques Ilunga à Bruxelles. J'ai vu des gens qui parlaient du mal de lui. Je les ai dit une seule chose, je les ai dit, peu importe ce qu'il va devenir, peu importe ce qu'il sera, peu importe là où il ira, rien ne me changera de mon père spirituel. Il restera et jusqu'à ce que mort nous séparera, ça sera toujours mon père spirituel avec tous les raisons. Et à cela parce que je n'en aurai jamais honte. Et je n'aurai jamais honte, même s'il fait des choses honteuses, moi je n'en aurai pas honte. Parce que la Bible m'enseigne de ne pas avoir honte. Paul dit, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Et vous savez, les chaînes, c'est ce que tout le monde dit et ce qui est en train de véhiculer et ce qui a été fait contre Paul pendant qu'on l'a pris. Parce qu'on a dit, il fait des choses pareilles au nom de Jésus, c'est un fou, c'était ceci, c'est là. Tout ce qu'on a mis, malgré que les gens lui ont jeté tout ce qu'on lui a jeté dessus, cette femme est restée attachée à dire, je vais honorer Jésus, peu importe ce que Judas pense de moi, peu importe ce que Pierre, Jean et tous les autres pensent de moi, mais moi je suis venu pour honorer Jésus, même si chez Simon, les lépreux, ils ont reçu un homme, mais moi je sais qu'il y a un Dieu là-dedans. Je sais que Dieu est descendu parmi nous. Je sais que la puissance de Dieu est là-dedans. Je sais que Dieu est en train d'agir. Et alors, la honte, une fois enlevée, les miracles viennent. Ce qui bloque les miracles, c'est la honte. Parce que la honte fait douter. La honte fait hésiter.
La honte empêche même de recevoir. Parce que si cette femme avait honte de Jésus, elle ne pouvait rien recevoir de Jésus parce que Jésus aussi aurait eu honte de lui. Et c'est ça, cette dimension que vous devez savoir. La honte engendre en nous un refoulement et une souffrance intérieure. Je dis bien un refoulement et une souffrance intérieure. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de refouler à cause de la honte? Qu'est-ce que tu es en train de refouler à cause de la honte? La honte est en toi. Et il a créé un sentiment de refoulement total. Et il a mis même une souffrance intérieure. Or, c'est l'intérieur que le Seigneur a besoin. Ce n'est pas l'extérieur. Parce que maintenant, tu commences à vivre par apparence. Ton intérieur a une souffrance qui est causée par une honte. Et cette honte-là, je vous ai dit, la honte n'a que 3 sources. Faute commise, humiliation ou crainte de déshonneur. J'ai peur de dire aux gens que je suis DMD, c'est parce qu'ils vont me déshonorer. J'ai honte de déclarer. La prophétesse Sarah, c'est ma mère spirituelle, parce que qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai honte de dire que les frères Daniel prient dans mon église, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai honte de dire que la sœur Christelle est dans notre église, et qu'est-ce qu'on va dire? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai honte de dire que Miranda est de mon église, alors que c'est qu'elle sait là, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Bien-aimé, tu es où là avec le Seigneur? La honte de son origine. Donc il y a des gens qui ont honte parce qu'ils sont nés noirs. Il y a des gens qui ont honte tout simplement parce qu'ils sont nés dans une famille pauvre. Il y a des gens qui ont honte. Or, la honte, bien-aimé, si tu as honte, tu ne vas jamais gravir les échelons et tu ne vas jamais aller loin. Parce que le refoulement intérieur là fait que tu refoules même tes vraies capacités. Tu refoules même ce que tu es réellement. Parce que l'idéal de toi ou l'idéal de moi à l'intérieur de toi est annulé, est détruit. Et tu as l'impression maintenant de faire paraître. Tu veux paraître au lieu d'être. Et tous ceux qui cherchent à paraître a un sentiment de honte caché à l'intérieur de lui. Quand vous voyez quelqu'un cherche à paraître, il y a une honte qui lui pousse à paraître. Parce que celui qui n'a pas honte cherche toujours à être. Et il est très fier d'être, pas de paraître. Donc comprenez-moi bien aimé dans le Seigneur. À la longue, la peur ou la honte, pardon, elle nous empêche de nous exprimer, de nous extérioriser, de nous libérer et de rentrer dans nos potentialités en épanouissant notre personnalité. Je répète la phrase que j'ai écrite, parce que je pense que quelqu'un doit l'entendre. Je pense qu'un enfant de Dieu doit entendre ce que la honte a fait dans sa vie, ce que la honte a créé dans sa vie. Donc, dans ma vie, je n'ai pas honte de ce que je fais. Parce que la Bible dit, pourquoi avoir honte de dire au Seigneur ce que tu n'as pas eu honte de faire? Parce que c'est cette faute commise là. Quand tu as commis une faute, corrige la faute. Quand tu as été humilié, relève l'humiliation. Quand tu as peur d'être déshonoré, honore-toi toi-même. Il y a des dimensions qui sont terribles. Et je vous ai dit, et j'ai dit que je répéterai cette phrase, et parce qu'on a eu une certaine peut-être coupure, je les répète encore. À la longue, la honte nous empêche de nous exprimer. 1. 2. De nous extérioriser. 3. De nous libérer. 4. De rentrer dans nos potentialités en épanouissant notre personnalité. Et beaucoup ne sont plus épanouis à cause de la honte.
j'ai honte d'être célibataire. Qui t'a dit qu'il y a honte d'être célibataire? J'ai honte de ne pas trouver l'homme qui m'aime. Qui t'a dit d'avoir honte de cela? Qui t'a dit d'avoir honte de ce que tu es? Parce que ce que tu es, ce n'est qu'un état. Tu es et tu ne sais pas ce que tu seras demain. Parce que les est là, les dieux qui nous a dit que je suis, dans les je suis, il évolue. Donc, je suis l'alpha, je suis aussi l'oméga. Mais ce n'est pas je suis l'alpha, je deviendrai oméga. Donc, ça veut dire que dans ma vie, chaque étape de ma vie, c'est être. Ce n'est pas le devenir. C'est être. Je suis serviteur, je suis prophète, je suis enfant de Dieu, je suis libéré en Christ. Donc, la vie d'un enfant de Dieu, c'est le je suis. C'est ce qu'il est. Donc, à un certain moment dans votre vie, je suis étudiant, je suis secrétaire. Donc, ça veut dire, c'est pas je suis étudiant, je serai secrétaire. Non, non, je suis étudiant et après, je suis secrétaire. Parce que le processus de devenir, ce n'est pas intéressant. C'est ce que je suis qui est intéressant. Tant que je suis dans les études, je suis toujours étudiant. Même si je suis en terminale, je suis étudiant. Même si je vais passer l'examen de devenir secrétaire demain, je suis toujours étudiant. Les jours où je deviens par rapport à ce que les hommes m'appellent, alors à ce moment-là, je dis je suis secrétaire. Parce qu'il faut à un certain moment savoir que l'être restera l'être. Il ne deviendra pas et il ne sera pas. Tu es et tu es. C'est tout. Parce que le sera, ce n'est pas toi. Le deviendra, ce n'est pas toi. C'est le tu es qui est toi. Ce que tu es, c'est ça. Pendant que tu es en train de faire tes études, tu es étudiant. Parce qu'après, tu es directeur. C'est pas deviendra directeur parce que tu risques d'étudier et de terminer autre chose que directeur. Parce qu'il y a un maître de ta vie, c'est lui qui guide ta vie, et celui-là s'appelle je suis. Il veut ce que tu es et que tu continues dans les je suis. Je suis pécheur, je suis sauvé, je suis libéré, je suis délivré. Mais donc, c'est les je suis. Et les je suis, c'est ce qui brise la honte qui m'empêche de m'exprimer, de m'extérioriser, de me libérer et de rentrer dans le potentiel que Dieu a mis en moi. C'est que Dieu a mis en moi. Ce qui se trouve à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Je sais cuisiner, donc je suis cuisinier. Donc, ce que je suis, c'est ce qui va me donner de la valeur, c'est ce qui va m'enlever l'humiliation, c'est ce qui va m'enlever aussi des fautes inutiles. Cette parole puissante de l'Éternel, avant de continuer, parce que je vais quand même faire à tout moment de vous amener dans la parole pour que vous ne vous rendez pas compte que nous sommes en train de parler seulement de la science ou des éléments et de l'expérience de la vie. Mais regardez cette parole. Jésus dit ceci, il commence à dire une chose. Luc 9, ce que j'aimerais, c'est plus Luc 9, 26, mais que nous puissions comprendre les contextes. La Bible dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. C'est important pour moi de dire, bon, l'enseignement, il est ce qu'il est, l'enseignement est tellement riche, mais l'heure aussi est partie, à moins que vous tous, vous acceptez de m'accorder une dizaine de minutes, mais avec la grâce de Dieu, moi je pense que j'ai récupéré les 10 minutes que nous avons commencé. Donc je disais ceci, dans Luc 9, 23, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, pas auprès de moi, il faut bien regarder les textes. Les textes disent après moi.
qui veut venir après moi. Donc je serai passé, lui viendra. Mais quand il viendra, il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même, c'est quoi? C'est renoncer au devenir et au vouloir et d'accepter d'être. Accepter chaque jour qui tu es, accepter chaque jour ce que tu es, accepter chaque jour ce que tu vaux, accepter chaque jour, c'est ça, porter sa charge chaque jour. Et à ce moment-là, tu pourras suivre le Seigneur. Donc, renoncer au vouloir, renoncer au devoir, accepter l'être et porter le poids de cet être-là, de ce que vous êtes, de l'assumer, assumer ce que vous êtes. Jésus dit, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Or, on dit sauver, ça veut dire celui qui regarde dans nos vies, nous puissions vivre sa gloire et sa puissance. Jésus dit, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Donc ça veut dire quoi? Si vous vous attachez au futur et vous oubliez le présent, vous allez perdre même le présent que vous êtes. Parce que vous êtes en train de travailler seulement sur les vouloirs et les devenirs, au lieu de travailler d'abord sur ce que vous êtes. Si je suis voleur, je travaille d'abord sur mes vols, au lieu de travailler sur les saints que je vais devenir. Donc il y a ce côté-là. Et Jésus dit, et que servirait-il à l'homme de gagner tout le monde, donc en vivant dans une honte, en faisant semblant de son nom dans l'évangile? Parce que la femme qui s'est approchée de Jésus n'a pas cherché à gagner Jésus en voulant montrer aux disciples qu'il est meilleur. Non, il est resté ce qu'il était, il est resté ce qu'il valait et il a montré ce qu'il valait. Ça, c'est ça, cette dimension qui est la grandeur. Et puis Jésus dira maintenant la parole clé avec laquelle peut-être nous allons clôturer aujourd'hui. Dans Luc 9, 26, Jésus dit, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Car quiconque aura honte de moi. » Luc 9, 26. Et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Bien-aimé, quitte la honte. La honte est en train de bloquer. La honte est comme une couverture qui couvre l'objet de notre honte. Vous avez compris? La honte est comme une couverture qui couvre l'objet de notre honte. Je n'ai pas honte de ce que je fais, même de ce que je fais. Ne pas avoir honte, ce n'est pas aller les crier sous tous les toits. C'est d'abord vaincre ce qui est en train de devenir. La honte ne doit pas être cette couverture seulement qui couvre l'objet de notre honte, mais la honte doit devenir un élément qui nous permet de construire. La honte peut être positive et nous pousser vers une réévaluation et un changement. C'est ça la façon dont nous devons vivre. Quand on a une honte, il faut qu'on se réévalue soi-même et qu'on se sente bien dans notre réévaluation et qu'on avance.